C'est parti pour les TP tableurs. Exercice 1, une histoire de toujours les mêmes calculs. Tu es comptable dans une entreprise et c'est la fin du mois. Qui dit fin de mois dit fiche de paye. Tu vas donc devoir calculer et éditer le salaire de l'ensemble des employés. Pour simplifier les choses, dans un premier temps, on va supposer qu'ils travaillent tous 8 heures par jour, qu'ils touchent 5 € de frais de déplacement par jour et qu'ils travaillent 20 jours dans le mois. En guise d'exemple, un salarié dont le taux horaire est de 10 € par heure obtiendrait un salaire égal à donc 10 € multiplié par le nombre d'heures travaillées dans la journée, ça donne 80 €, auquel on rajoute les 5 € de frais de déplacement, ça nous donne 85 €, et enfin ça on le multiplie par 20 jours pour le mois, et on obtient un salaire de 1700 €. Alors, premièrement, déterminer avec les détails comme au-dessus, parce que ces derniers devront apparaître sur la fiche de paye, les salaires dont les personnes ont les taux horaires suivants. Donc 11 €, 12 €, 13 €, 14 €, etc. jusqu'à 30 €. Donc là, tu vois déjà, on a beaucoup de calculs à faire. C'est pas chouette. Alors, on y va. Donc pour une personne dont le taux horaire est de 11 €, eh bien, on va multiplier 11 € par 8. Ça va nous donner 88. Ensuite, on va rajouter 5 € qui correspondent aux frais de déplacement. Ça va nous donner 93. Et enfin, on va multiplier ça par 20. Donc, quand on multiplie par 20, c'est comme si on multiplie d'abord par 2 et après par 10. 20, c'est 2 fois 10. Alors, 93 multiplié par 2, ça fait 186. Et 186 multiplié par 10, ça va nous donner 1860. Ok, on vient de calculer le salaire de la personne dont le taux horaire est de 11 € et on doit refaire pareil pour 12 et pour 13, etc. Et en fait, là, je me dis, tu vois, ça va être alors super long, ça reste relatif, hein, disons que en 5 minutes, ce sera fait. Mais j'ai pas envie de m'embêter à tout faire à la main. Donc on passe à la suite, on nous dit, si tu n'as pas très envie de faire tous les calculs, tu peux demander au tableur de le faire à ta place. Ça, c'est une bonne idée. Sous réserve que tu lui parles correctement, à savoir avec un langage qu'il comprend. Donc, je vais te rappeler les bases de sa langue maternelle. Alors, on nous dit ouvrir une page de tableur et reproduisez ce qui est inscrit ci-dessous. Pour faire apparaître le symbole euro, sélectionnez les colonnes A, B, C et D en même temps, etc. Alors, je bascule sur tableur. On crée ce premier morceau-là. Allez, me voilà sur l'interface donc de LibreOffice. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer parce que les cellules sont un peu trop petites. Donc on va aller jusqu'à 200%, ce sera pas mal. Dans la colonne A, on va écrire taux horaire. Ensuite, la colonne B, salaire par jour. La colonne C, donc t'inquiète pas, hein, là ici tu vois ça dépasse de ma cellule, mais c'est pas trop grave, j'augmenterai la taille après. Frais de déplacement par jour, et enfin dans la cellule D1, on va avoir le salaire mensuel. On valide, et donc là maintenant tu vois, pour qu'on puisse voir le texte en intégralité, on va étirer nos colonnes. Donc les colonnes A, B, C et D, je vais les sélectionner. Alors tu vois, j'amène le curseur donc ici sur la colonne A. J'appuie sur la souris, je fais un clic gauche et je garde le clic gauche maintenu pour pouvoir étirer et sélectionner les autres colonnes. Si je ne maintiens pas mon clic, si jamais je le lâche, clac, et ben tu vois en décalant, et ben finalement j'ai sélectionné que les colonnes A et B. Moi je vais sélectionner les 4. Alors pour sélectionner les 4, j'appuie à partir de A. Je décale mon curseur jusqu'à D et maintenant je lâche. Voilà, mes 4 colonnes sont sélectionnées. Et ce que je vais faire, c'est que je vais amener mon curseur entre la colonne D et la colonne E pour voir apparaître ce symbole du curseur. Là, tu vois la double flèche horizontale. Donc là, je fais un clic gauche dessus. Et pendant que je maintiens mon clic gauche, eh bien, je viens décaler mon curseur. Allez, je vais lâcher ici, on va voir ce que ça donne. Hop, donc là tu vois j'ai agrandi la taille de mes 4 colonnes, par contre je ne vois toujours pas l'intégralité du texte dans la colonne C. Alors je ramène mon curseur ici et je recommence, je vais redécaler un peu.
Là, on a l'intégralité du texte dans la colonne C, donc ça suffit. Si tu as envie d'étirer un peu plus, il n'y a pas de souci, tu décales un peu plus. Voilà. Ensuite, un truc que je vais faire aussi, c'est centrer le texte. Parce que tu vois, dans mes cellules, mon texte, il est mis à gauche. Je vais le mettre au centre, je trouve ça un peu plus esthétique. Donc tu vois, je viens ici, là j'ai centré, donc ça c'est pour centrer horizontalement le texte dans les cellules. Je clique dessus, c'est parfait. Si tu veux revenir à gauche, tu recliques dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais centrer aussi verticalement mon texte. Alors avant de centrer verticalement, parce que là on ne le verra pas, tiens regarde, si j'appuie dessus, tu vois, on voit pas de changement. Je vais agrandir en fait la taille des lignes. Donc ce que j'ai fait pour les colonnes, je vais faire pareil au niveau des lignes. Donc j'amène mon curseur sur le 1, je fais un clic gauche et maintenant je descends pour sélectionner plusieurs lignes. On va descendre jusqu'à la ligne numéro... Allez, je vais aller jusqu'à la 40, ça devrait suffire. Je lâche le curseur. Maintenant, j'amène mon curseur entre la ligne 40 et 41 pour avoir la double flèche verticale ici. Et je clique dessus et je viens étirer ma ligne. Allez, ici, ça suffira. Et là, tu vois, maintenant, j'ai des lignes un peu plus grandes. Donc, je remonte ici. Et maintenant, je récupère mes 4 colonnes. Donc, je clique sur A. J'étire jusqu'à D, je lâche, et ces 4 colonnes, je veux que les textes soient alignés verticalement. Donc je viens cliquer ici. Voilà. Ok, ensuite, moi ce qui m'intéresse, c'est dans la colonne D, on veut que le texte soit en rouge, donc je clique sur la colonne D, et ici, j'ai la couleur du texte, couleur de police, donc je vais sélectionner rouge. Ça y est. Et pour la colonne A, je veux que ce soit en bleu. Donc je clique sur la colonne A et je modifie la couleur en bleu. Allez, on va pour ce bleu là. Ensuite, dans la cellule A2, je dois écrire 10 €. Et on me dit, pour faire apparaître le symbole euro, sélectionnez les colonnes A, B, C et D en même temps. Oui, parce que je vais le faire pour les 4. Alors, on va faire A, B, C et D. Alors, d'abord, je vais écrire 10, pardon. Tac, 10 entrées. Et maintenant, pour être dans le format euro, je sélectionne mes 4 colonnes parce que tout ce qu'on va avoir ici, ce sera de l'argent. Donc je sélectionne mes 4 colonnes. Ensuite, on me dit, tu fais un clic droit, formater les cellules, que je retrouve en bas du menu déroulant. Et là, dans formater les cellules, alors il faut attendre un peu, voilà, j'ai une autre page qui s'ouvre. Alors je sais pas si tu le vois toi à l'écran des fois, parce que quand j'enregistre les vidéos et que j'ouvre un menu à part du logiciel, des fois ce menu il apparaît pas. Alors si tu vois pas, tu vas faire au son de ma voix ou ce qui est écrit sur la feuille. Donc une fois qu'on a ouvert ça, on nous dit dans l'onglet nombre, on nous demande d'aller dans la colonne catégorie et de sélectionner monétaire. Donc moi pour l'instant j'ai un nombre qui a été sélectionné dans la catégorie, et bien je vais aller sur monnaie. Ensuite on me demande de valider en appuyant sur OK. Donc je valide et c'est parfait. Là j'ai du 10 € et c'est arrondi au centime près. Ok, ça c'est bon. Question 3. Pour calculer le salaire par jour, cliquez sur la cellule B2. Je clique dessus et on me dit y inscrire égal à 2 fois 8. Alors c'est hyper important de mettre le symbole égal. Si tu mets pas le symbole égal, regarde ce qui va se passer. Je vais écrire A2. Alors le fois, c'est l'astérisque que tu retrouves en haut du clavier numérique, du pavé numérique, pardon. Et ensuite j'écris 8. Et si je valide ça, il laisse écrit A2 fois 8. Il m'a pas calculé le salaire par jour. Il ne l'a pas calculé parce que j'ai pas écrit le symbole égal avant. Ce symbole égal, il permet de faire comprendre au tableur que c'est un calcul que je veux faire, qui doit utiliser une fonction, l'opération de la multiplication, ici. Donc je vais réécrire ça en commençant par égal. Donc j'écris A2 fois 8. Et maintenant, quand j'appuie sur Entrée, tu vois, il a compris que je voulais un calcul, parce que je lui ai mis le symbole égal. Et finalement, il a pris le nombre qui était dans la cellule A2. Ma cellule A2, c'est celle-ci. Et à l'intérieur de cette cellule, il y a écrit 10. Donc ce nombre 10, il l'a multiplié par 8, ça fait 80. Et comme j'ai réglé ma cellule en monnaie, il m'inscrit 80 €. Donc là,
on est pas mal. En écrivant A2 plutôt que 10, cela permet au tableur de refaire les calculs lui-même lorsque la valeur de la cellule A2 sera modifiée. Et on me dit donc en fin de question 3, bah imagine que finalement le taux horaire c'est pas 10 euros, tu t'es trompé, c'est 15 euros. Et ben remplace 10 par 15 et on va regarder ce qui se passe. Hop, donc j'écris 15 et regarde ce qui va se passer dans la cellule B2 ici. Je valide, et bah automatiquement mon tableur il a refait le calcul. Parce que je lui ai dit, dans la cellule B2, c'est le nombre qu'il y a dans A2 que tu multiplies par 8. Donc si ce nombre a changé, c'est pas un problème pour lui. Il récupère cette valeur modifiée, 15, il la multiplie par 8, ça fait 120. Donc ça c'est l'avantage du tableur, il refait tous les calculs tout seul quand tu programmes bien avec lui. Allez, on revient donc sur 10 euros, puisque c'était notre valeur de départ. Ça c'est bon. Question 4, pour noter les 5 euros de frais de déplacement, cliquez sur la cellule C2 et écrire égale 5. Alors on va ici, égale 5. Donc ça, 5 euros de frais de déplacement par jour. Cinquièmement, pour finir, entrez une formule dans D2 de façon à obtenir le salaire mensuel de l'employé. Donc on vient ici dans D2, son salaire mensuel. Alors si déjà je veux faire un calcul, tu as bien compris qu'il fallait commencer par égal. Donc j'écris égal et le salaire mensuel, eh bien ce sera le salaire par jour. Donc je ne vais pas écrire 80, je vais écrire B2 pour faire appel au nombre qui se trouve dans la cellule B2 parce que ce nombre il peut changer au cours du temps. Donc j'écris égal B2. Je vais multiplier ça par le nombre de jours travaillés. Donc dans mon premier mois, on a dit qu'il avait travaillé 20 jours, si je me souviens bien. Alors attends, bouge pas, je reprends le doc. Je remonte, voilà, c'est ça. Il travaille 20 jours dans le mois. Donc on multiplie par 20. Mais il faut aussi rajouter les frais de déplacement. Et ces frais de déplacement, ils sont aussi multipliés par 20. Donc soit j'écris plus la valeur qui se trouve dans C2 multipliée par 20, ou alors, je peux, je reviens ici, je vais mettre des parenthèses, donc égal B2, plus la valeur qui se trouve dans la cellule C2. Donc plutôt que d'écrire C2 au clavier, je peux aussi cliquer sur la cellule, tu vois, il écrit automatiquement C2. Ensuite, je ferme ma parenthèse, et ça, je le multiplie par le nombre de jours travaillés qui est 20. On valide la saisie, et tu vois, tac, il a calculé directement le salaire, c'est parfait. Ok, on va maintenant dupliquer les formules rentrées dans la ligne 2 pour calculer les salaires associés à chaque taux horaire. Pour cela, on va rentrer tous les taux horaires dans la colonne A. Donc on avait dit de 10 euros jusqu'à 30 euros. Et en question 6, on me dit, tu vois, pour automatiser ça, plutôt que d'écrire 11, 12, plutôt que je fasse tout ça à la main, eh bien, alors je supprime ça et ça. Et dans la cellule A3, je vais écrire égal. Je vais prendre le nombre qu'il y a dans la cellule juste au-dessus A2. Donc je sélectionne A2. Et je vais ajouter 1. Je valide la saisie en appuyant sur Entrée. Là, il a bien compris. Il prend le nombre qu'il y a juste avant. Il ajoute 1. Ça fait 11. Et maintenant, tu vois, j'ai un petit carré ici, en bas à droite de ma cellule. Et ben, je sélectionne ce carré. Et pendant que je reste appuyé sur le clic gauche, je viens descendre mon curseur. Je vais lâcher ici, et tu vois, il a bien compris la formule, puisque si je viens maintenant dans A4, il m'écrit le nombre qu'il y a dans la cellule juste au-dessus en A3, auquel je rajoute 1. Donc il a bien mis 12. Et moi, je veux aller jusqu'à 30. Donc on récupère ce curseur-là, et on va descendre. Voilà, je suis descendu un peu trop. On va descendre jusqu'à... je suis descendu beaucoup trop bas. Pardon. On va descendre jusqu'à 22. Voilà. Et donc là, on a tous les salaires, tous les taux horaires. Alors là, je vais dézoomer un peu pour qu'on essaye de récupérer tous les salaires. Ok. Alors, ça c'est fait. Ensuite, donc 7 à l'aide de la fonction recopie job done. Je descends jusqu'à la cellule 22, c'est bon. Maintenant, on a la question 8. Pour finir, utilisez la fonction recopie du tableur pour déterminer les résultats des colonnes B, C et D. Pour cela, sélectionnez les 3 cellules B2 jusqu'à C2. Donc je fais un clic gauche sur B2, je reste appuyé sur le clic gauche, j'écarte mon curseur jusqu'à D2, ensuite je lâche. Maintenant j'ai mon petit carré ici,
Je sélectionne ce carré-là et je le descends jusqu'à D22. Je lâche et tu vois, ça c'est génial. Il m'a calculé tous les salaires automatiquement lui-même. Donc c'est bon pour le mois de janvier. Alors hop, je change donc de page. On me dit le mois suivant, les employés n'ont travaillé que 19 jours. Et bien il va falloir que je recalcule leur salaire, qui n'est pas le même que le mois précédent. Et là encore, je ne vais pas refaire toute cette manipulation-là, je vais gagner du temps. Alors, on me dit en question 9, en bas à gauche de ta feuille de tableur, tu peux voir écrit feuille 1. Ici, fais clic droit dessus et on va renommer la page en janvier. Donc, renommer la feuille et je vais écrire janvier. Je valide. Ensuite, on me dit pour faire le mois de février, on va copier-coller la feuille de janvier. Alors, pour tout sélectionner, tu restes appuyé sur la touche CTRL de ton clavier, CTRL, que tu trouves en bas à gauche. Donc je reste appuyé dessus. Et ensuite, tu cliques une fois sur la lettre A, en même temps que tu restes appuyé sur CTRL. Donc tu fais CTRL A, ça y est, ça sélectionne tout. Maintenant, je vais copier. Pour copier, tu vas faire CTRL C. Donc tu restes appuyé sur CTRL, tu appuies une fois sur C. Je viens de copier tout ce qu'il y a dedans. Et maintenant, je vais coller ça dans une nouvelle feuille. Alors à côté de janvier, tu as un plus ici, tu cliques dessus, donc ça ouvre une nouvelle feuille, feuille 2. Alors déjà je vais la renommer, je fais clic droit, renommer la feuille, et on va la renommer en février, puisqu'on est au mois suivant. Je valide OK, et maintenant je vais coller ce que j'ai copié du mois de janvier. Donc là je fais CTRL V, je reste appuyé sur CTRL, j'appuie une fois sur V. Donc là, dans février, tu vois, je me suis ramené à ce que j'avais en janvier. Si je reviens sur la feuille de janvier et février, c'est la même chose. Maintenant, la seule chose que je vais modifier pour calculer les salaires en mois de février, c'est le nombre de jours travaillés, que je retrouve dans la colonne D. Tu vois, au lieu de multiplier ça par 20, eh bien, je vais le multiplier par 19. Je valide. Et je n'oublie pas de dupliquer donc cette formule-là. Ça y est, tous mes salaires sont recalculés. Donc ça c'est bon pour le mois de février, et à la dernière question, pardon, on me dit en mars, ils ont travaillé 21 jours, mais que 7 heures par jour. Et les frais de déplacement ont augmenté, ils sont passés à 6 €. On va créer la fiche de paie du mois de mars. Donc comme tout à l'heure, on fait un CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, on vient ouvrir une nouvelle feuille, une nouvelle page, on va la renommer en mars. On colle en faisant CTRL V et on procède aux modifications. Donc les frais de déplacement, on a dit ce n'est plus 5 € mais 6 €. Je valide et tu vois automatiquement dans la cellule D2 il a recalculé le salaire. Ces frais de déplacement, alors hop, allez, je peux les prendre, je prends ça, je sélectionne le petit carré, je duplique, voilà, j'ai 6 € partout. Les salaires par jour, eux, vont être modifiés aussi, puisqu'ils n'ont pas travaillé 8 heures, mais que 7 heures. Donc je remplace 8 en 7, je valide. Je peux tout dupliquer. Et enfin, dans le salaire mensuel, ils ont travaillé 21 jours. Donc je multiplie ça par 21, on valide. Et enfin, on duplique. Et là, c'est génial, le mois de mars, il est fait aussi.